Bonjour et bienvenue. Alors dans cette séance, on va démontrer une propriété très importante, très utilisée en analyse. Il s'agit donc des normes équivalence dans un espace vectoriel de dimension finie. Alors ici, voilà l'énoncé. Donc sur Rn, toutes les normes sont équivalentes. Alors, pour faire cette démonstration, on va donc prendre une norme, donc soit n, une norme sur Rn. Et donc il suffit, on verra qu'il suffit de démontrer que par exemple n est équivalente à la norme infinie. On verra par la suite qu'à partir de là, on peut déduire que toutes les normes sont équivalentes. On y va. Donc, soit n une norme sur Rn. Alors, puisque n est une norme, elle est continue. Alors, pourquoi elle est continue? Parce qu'elle est lipschitzienne. Alors, pour voir qu'elle est lipschitzienne, on va utiliser le fait que n donc, vérifie l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que quel que soit xy, donc appartient à Rn au carré, donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, donc j'ai la norme de x. Ça, c'est la norme de x moins y plus y. En utilisant donc l'inégalité triangulaire de n, qui est une norme, ça va permettre de dire que ça fait n de x moins y plus n de y. Et je vais faire passer donc ça de ce côté-là. Donc je vais avoir n de x moins n de y est inférieur à n de x moins y. Voilà. Ensuite, et donc comme x, y, ils jouent donc deux rôles différents, donc je peux dire alors que pareil, n de y moins n de x est inférieur à n de y moins n de x. Or, la norme de x moins y et la norme de y moins x, c'est la même. Cela veut dire que, en valeur absolue, la norme de y moins la norme de x, ça, c'est inférieur à la norme de y moins x. Et ça prouve que n est un lipschitzien. Donc, n est un lipschitzien. Et à partir de là, on peut dire que n est continu, puisque toutes les applications lipschitziennes sont continues. Donc, n est continu. Alors, j'attire juste votre attention ici. Donc, c'est vrai que là, je travaille sur n, mais cette propriété-là, elle est valable même en dimension infinie. C'est-à-dire que toute application, en fait, toute norme sur un espace vectoriel de dimension quelconque, elle est tout le temps continue, puisqu'elle est tout le temps lipschitzienne. Voilà, et en particulier lorsqu'on est dans Rn qui est de dimension finie. Voilà, donc notre n maintenant, elle est bien continue. Alors, donc n est défini, donc j'ai n qui est défini de Rn vers R, donc qui est continu. Alors, il y a une autre propriété que l'on connaît sur Rn, c'est que, puisque là, c'est là où ça joue donc la dimension finie, donc joue un rôle très important, c'est qu'en dimension finie, les compacts sont des bornées fermées. Toute partie bornée fermée est un compact. Voilà, en particulier, donc je vais prendre la sphère unité, donc soit S, l'ensemble des X qui appartient à Rn, avec, bien sûr ici, alors, c'est la norme infinie de X qui est égale à 1. Donc, alors, je vais prendre donc la norme infinie ici de référence. Et donc, la norme infinie, donc la sphère S, telle que X appartient à Rn avec la norme infinie égale à 1. Alors, ici, donc, je vais démontrer que la norme n et la norme infinie sont équivalentes. Et on va voir par la suite que ça va être valable pour n'importe quelle norme. Très bien. Donc, je vois très bien que S ici, c'est une partie donc bornée et fermée, puisque là, donc, c'est l'image réciproque de 1 par la norme infinie qui continue. Ou bien, je peux utiliser aussi donc les suites.
Voilà donc la caractérisation séquentielle d'un fermé. Et donc à partir de là, comme n est continu et S est un compact, ben on sait qu'une application continue sur un compact est bornée et en plus de ça, elle atteint ses bornes. Donc n est borné sur S et en plus de ça, et atteint ses bornes. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il existe x0 et y0 dans S. Donc ça veut dire qu'il existe x0, y0 qui appartiennent à S, tel que quoi? Eh bien, tel que n de x. Bien sûr, donc là, n de x0, n de y0, et ça, quel que soit x dans S. Quel que soit x appartient à S. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc n est borné sur S et y atteint ses bornes. Très bien. Alors, voilà, donc le fait que x0 est dans S, ça veut dire que x0 est différent de 0, parce que sinon, on ne peut pas voir la norme égale à 1. Donc, qui veut dire que nx0, donc cette valeur-là, je vais l'appeler alpha, qui est différente de 0. Et ny0, pareil. Donc, y0, donc il est dans S. Comme la norme de tous les éléments de S égale à 1, donc y0 ne peut pas être égal à 0. Donc, du coup, n de y0 est différent de 0. Donc, là aussi, je vais appeler ça bêta, qui est aussi différent de 0. Très bien. Alors maintenant, je vais voir que cette égalité-là, à quelque chose près, il est valable pour n'importe quel élément dans Rn. Alors, soit, maintenant, x qui appartient à Rn. Alors, si x est différent de 0, si x est différent de 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 1 sur la norme infinie de x, ça appartient à S. Voilà, on voit clairement ici, puisque la norme de tout ça, donc ça va faire la norme infinie, alors car si vous voulez, car la norme de 1 sur x infini x, infini, puisque donc la norme, avec l'homogénéité de la norme, je peux faire sortir donc 1 sur la norme de x infini, qui est un nombre positif. 1 sur la norme infinie fois la norme infinie de x, et là ça va faire 1. Donc cet élément-là, il appartient bien à S. Puisqu'il appartient à S, eh bien il vérifie bien cette inégalité. Donc je vais revenir ici. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que n x0, et là c'est n de 1 sur x infini x, et ça c'est inférieur ou égal à n y0. Voilà, n est une norme, donc bien sûr on applique l'homogénéité de la norme n pour faire sortir 1 sur la norme infinie de x à l'extérieur de n. Donc je vais avoir n de x0, 1 sur voilà, la norme de x, et là n de y0. Encore une fois, donc cet élément-là, il est différent de 0. Qu'est-ce que je vais avoir? Ben, en multipliant de partout par la norme de x infini, je vais avoir n. Alors déjà, on avait dit que c'était alpha ici, je peux l'appeler alpha. Là, la norme infinie, la norme de x, bêta, puis la norme infinie de x. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? Voilà, ça c'est valable lorsque x est différent de 0. Alors, c'est x égale à 0.
bah, ça va faire 0, ça va faire 0, ça va faire 0, donc l'égalité aussi est vraie. Donc l'inégalité est vérifiée aussi. Voilà, donc ça veut dire que quel que soit x appartient à Rn, quel que soit x appartient à Rn, qu'il soit nul ou pas, et ben, j'ai tout le temps, donc on a alpha x infini, la norme infinie de x, la norme de x, bêta, la norme infinie de x. Et cette égalité prouve bien que la norme infinie et la norme n sont équivalentes. Donc n et la norme infinie sont équivalentes. Voilà, alors, sont équivalentes. Très bien. Alors maintenant, voilà, on vient de prouver que n avec la norme infinie sont équivalentes. Maintenant, on va voir deux normes quelconques, pourquoi ils sont équivalentes. Allez, je vais fixer par là. Allez, donc soit N1 et N2, deux normes de Rn. Eh bien, d'après ce qu'on vient de démontrer, donc je vais avoir N1 qui est équivalente à N infini, pardon, à la norme infinie, et N2 aussi qui est équivalente à la norme infinie. Donc, N1, alors je vais noter comme ça, est équivalente à la norme infinie, et que la norme infinie, alors ça veut dire équivalente donc à la norme N2. Qu'est-ce que ça veut dire N1 est équivalente à la norme infinie? Cela veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il existe alpha, bêta strictement positif, tel que, par exemple, alpha N1, la norme infinie, et puis après, bêta, la norme N1. Pareil, donc ici, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il existe, donc ça entraîne ça, et ça va me permettre l'existence de gamma delta strictement positif, tel que, eh bien, la norme infinie, il va être multiplié par gamma inférieur à la norme 2, inférieur à delta, la norme infinie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Donc, pour avoir ça, ben, ici, donc j'ai la norme infinie qui est plus grande ou égale à alpha n1. Ben, si je multiplie par, ici, donc je vais multiplier par gamma. Je vais avoir gamma ici et là, gamma. Et bien, du coup, donc, gamma, la norme infinie, ça va être plus grand que gamma alpha n1. Donc à partir de là, je peux dire que gamma alpha n1 plus petit que n2. Voilà, ensuite, après, donc je vais enlever ça. Pour avoir maintenant, donc, là, gamma infini, ben, je multiplie ici par gamma. Alors, gamma, gamma, gamma. Et de cette façon-là, ça va être majoré par gamma, bêta et n1. Voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient que n1 et n2 sont équivalentes. Donc, n1 et n2 sont équivalentes. En gros, voilà, sur Rn, si je prends n'importe quelle norme, donc deux normes quelconques sur Rn sont équivalentes. Très bien, donc on va généraliser ce résultat qu'on a démontré sur Rn
à n'importe quel espace de dimension finie n. Alors, pourquoi? Alors, tout simplement, soit n, alors maintenant, soit E un espace vectoriel de dimension n, de dimension finie n. Si je prends maintenant, soit E un espace vectoriel normé de dimension n par exemple. Et comme R aussi, Rn est de dimension n, ça veut dire que E et Rn sont isomorphes. Donc, il existe f de E vers Rn, un isomorphisme. Voilà, isomorphisme. Très bien. Alors maintenant, soit donc n de E vers R une norme. Très bien, donc puisque ça c'est une norme, eh bien alors là je vais juste changer vite fait là. C'est pareil. Et donc comme c'est une norme, alors on peut démontrer facilement, donc on peut démontrer facilement que l'application maintenant, donc la composée, donc f, ou bien n rang f, facilement que n rang f, qui va être défini, donc n, alors n rang f, qui va aller donc, de Rn vers R+, est une norme. Très bien. Et donc, pareil maintenant, ben, si je prends deux normes sur E, N1 et N2, donc ils vont être, en les composant avec F, ils vont devenir donc deux normes de Rn. Et d'après ce qu'on vient de démontrer dans Rn, toutes les normes sont équivalentes. Cela permet de revenir pour dire que les normes N1 et N2 que l'on a définies sur E sont équivalentes. Donc c'est pour ça que le travail était plus facile sur Rn. Et on peut l'étendre à partir de cet isomorphisme qui existe entre Rn et E. Voilà, donc on arrive à la fin de cette démonstration. Si vous avez donc des questions par rapport à un passage, par rapport à quelque chose dans la démonstration, vous pouvez m'en faire part et je vous répondrai volontairement. Merci et à très bientôt.